Bonjour, bienvenue. Cette semaine, la deuxième partie de l'entrevue avec Gilles Perron. On poursuit là où on était rendu, c'est-à-dire son appel à devenir diacre permanent. Bon visionnement. Ça va pas être plus clair. Je rentre là, moi, en montant dans l'auto, là, j'écoutais Rentrer chez Dieu de Robert Lebel, là, tu sais, c'était beau. Fait que là, j'arrive là, ils font jouer ça. Moi, c'est là que j'allais. Fait que là, ils font jouer cette chanson. Le lendemain, on a une célébration du pardon. Je n'avais vécu les célébrations du pardon. Ben oui. Là, c'était bien ordinaire. T'sais, on se levait, on rencontrait le prêtre, on venait à notre place. C'était pas de grosse prise de conscience. Là. C'était simple. Fait que là, puis là, mais en revenant, il nous donnait un petit pain de la parole. Fait que moi, je prends mon petit pain de la parole. Puis là, sur mon petit pain de la parole, c'était écrit « Je t'ai modelé, tu es mon serviteur. » Quand on sait que le diaconat permanent, c'est le service. Oh là, j'ai fondu en larmes. Hein. Là, je n'en revenais pas, là, ça ne pouvait pas être plus clair. Puis là, je vais voir, là, Sylvie Boisvert était là, puis son mari. Là, je l'accroche, hein, puis là, c'était en silence, mais là, il faut que je te parle. Fait que là, elle dit, c'est correct, elle dit, Gilles, tu m'as rencontré, va rencontrer René. Fait que j'ai allé rencontrer René, son époux. Donc, j'ai de ça. Puis là, tout de suite, le lendemain, il y avait encore une messe. Puis c'était encore, c'était l'évangile les premiers diacres, Saint-Étienne, on était là, la première lecture, c'était ça encore. C'était toujours une affaire par-dessus l'autre, toute la fin de semaine. Donc là, j'arrive à la maison. Fait que là, moi, tu sais, quand Lucie m'avait dit oui, là, moi, j'avais pas sursauté de joie, là. Non. Mais quand je reviens de cette fin de semaine-là, je compte ça, Lucie. Lucie était toute contente. Elle dit, viens, on va traverser, on va le dire à tes parents. Puis là, elle dit aux enfants. Puis là, fait que c'est comme ça. Après ça, je suis allé envoyer ma lettre à l'évêque. Puis là, j'ai fait ma demande pour cheminer au diaconat permanent. Ça a duré 3 ans. Moi, je pensais que vu que... Tu avais déjà un bac? Vu que j'avais... Ben, mon bac n'était pas terminé, là, mais j'avais 2 certificats de fait. Là. J'ai dit, ça va aller vite. Non, le cheminement au diaconat permanent, ça prend un cheminement initiatique. Là, je veux dire, là, tu sais, des rencontres une fois par mois, durant 3 ans de temps. Après ça, on fait un stage. Après ça, on est ordonné. Voir si vraiment c'est une vocation, c'est un appel ou ben non, c'est rien qu'un désir personnel. Oui, tout à fait. Okay, c'est ça. Fait que ça a été mon cheminement. Tu vois, j'ai été ordonné en 2004. Puis depuis ce temps-là, je chemine. Puis c'est drôle, hein, quand je faisais après ça les rencontres de confirmation pour les jeunes. Tu sais, à un moment donné, on faisait des rencontres, puis on demandait aux jeunes, savez-vous, Dieu nous parle, hein? Il nous parle dans notre cœur. Savez-vous, quand on prend une décision, à savoir quand est-ce que c'est la bonne? J'ai dit, c'est quand que ça nous rend heureux. J'ai dit, moi, quand j'ai dit oui au diaconat permanent, là, ça m'a transformé, ça m'a rendu là, heureux. Puis c'est comme si j'avais eu les grâces avant le sacrement. Là. Moi, ça m'a aidé à cheminer. Là, puis c'est ça. Puis là, ben là, depuis, tu vois, ça doit faire 7 ans. On fait partie, Lucie et moi, de l'équipe d'animation du diaconat permanent pour le diocèse de Sherbrooke, là, pour le diocèse, pour la formation. On a accompagné 2 candidats durant 4 ans de temps pour cette formation-là. Puis moi, ça, à travers de ça, ça me nourrit beaucoup. Lucie et moi, on est d'accord, quand on va là, c'est comme un cheminement, là, toujours continu, une formation continue, parce qu'il faut donner cette formation-là aux futurs diacres. Tout à fait. Puis nous autres, ça nous force à retrouver notre sens de l'appel, notre sens du témoignage, là, ça va là-dedans. Fait que depuis ce temps-là, ben, moi, je suis heureux dans ce ministère-là, ça me fait grandir, Lucie et moi aussi. Bon, super. Est-ce qu'il y a eu des moments plus particuliers qui ont été vraiment forts depuis que tu as été ordonné? Pas vraiment de précis, là, mais c'est l'implication. Oui. Tu sais, mon implication auprès de la communauté. Moi, là, faire des baptêmes, des mariages, des adresses aussi, tu sais, ça te force à réfléchir. Puis c'est l'accueil de ces personnes-là. Moi, c'est ça que je dis. Là, on rencontre souvent des personnes pour des cérémonies d'adieu aussi. Oui. Puis on fait ça chez nous. Puis Lucie, elle a beaucoup ça participé avec moi. Ben, ça nous permet aussi de voir la personne. Puis moi, je trouve que le visage féminin dans ces rencontres-là, c'est important aussi. Oui. Tu sais, des fois, nous autres, on est plus cartésiens, tandis que Lucie, ça va plus avec le cœur.
Oui. Fait qu'on fait ces rencontres-là à deux. Les préparations au baptême, aussi, on fait ça à deux. Fait que moi, je trouve que c'est important, là, cette multiplicité-là des idées là, à travers de tout ça. Puis c'est sûr que l'implication, là, moi, j'aime ça parce que ça me force aussi à réfléchir aussi. Comme Oui. lorsqu'on a des homélies à préparer, tu sais, hein? Oui, Bon, tout à fait. Bon, tu sais, on s'arrête, il faut Faut prier. Oui. Puis après ça, moi, je fais des lectures, je fais beaucoup de lectures pour avoir différents points de vue. Puis là, poup, il arrive une idée. Exactement. Fait qu'on développe là-dessus. On finit par trouver un filon. Puis... C'est ça. Oui. Qu'est-ce que l'Évangile, justement, tant qu'à dire qu'on parle d'homélie, de commentaire de la parole, qu'est-ce que l'Évangile t'inspire? Moi, ça m'inspire l'espérance. D'accord. Tu sais, à travers toutes les paroles de l'Évangile, il y a toujours, Jésus vient nous raconter toujours quelque chose de beau. Il n'est jamais qui condamne personne. C'est toujours l'amour, puis la compréhension, puis la fidélité envers la foi. Moi, c'est ça que ça m'aide. Puis tu sais, là, les enfants, là, quand on les rencontrait là, aux préparations des sacrements, là, ben moi, j'essayais de communiquer ça, cette joie-là que ça procure. D'accord. La joie de l'Évangile, comme le pape François il a fait un show, là, c'est censé d'être joyeux, c'est pas censé d'être triste. Tout à fait. C'est ça. Moi, c'est ça que j'essaie de communiquer, là. Ça donne une espérance, ça donne... Puis le Seigneur, il est toujours présent, là. Même des fois, quand ça va moins bien, là, ben peut-être que c'est pour nous faire comprendre quelque chose qu'on n'aurait pas saisi au travail. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu veux nous partager ce qui, toi, te motive à continuer justement tes engagements? Oui, ben c'est ça, là, tu sais, je regarde, là, il faut faire de plus en plus d'ADAS dans les communautés chrétiennes. Puis, pour moi, un ADAS que je vais faire, c'est pas une messe à rabais. Non. Faut pas que ça soit ça. Faut que ça soit distinctif d'une messe. Mais le Seigneur nous a demandé de nous rassembler pour prier ensemble. Voilà. Puis c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. Tu sais, c'est pas rien que la messe qui est importante, là. Il y a bien des communautés, il y a des pays d'Afrique, par exemple, qui ont des messes une fois par mois, par 2 mois. Oui. Mais s'il n'y a pas de communauté, ça diminue. Fait que c'est faire prendre conscience qu'on fait partie d'une même communauté. Exact. On vient dans l'Église. Puis peut-être que dans l'Église, je trouve qu'on ne se parle pas assez. Oui. Hein, des fois, on reste distant. C'est plus facile dans les petites communautés que là, que tu parles de quelque chose, puis ça réagit. Oui. Dans des grosses paroisses, des fois, là, le monde sont plus figés. Oui. Mais c'est d'essayer de passer cet esprit de communautaire-là à ces gens-là. Comme la parole d'Évangile qui dit « Lorsque 2 ou 3 d'entre vous êtes réunis... » Je serai là au milieu de vous autres. Exactement. Puis aux préparations au baptême, je le dis aussi, là. Oui. Tu sais, là, des fois, là, les gens, il faut prendre conscience que les jeunes couples qui demandent le baptême, des fois, leur motivation, ça peut être traditionnel, c'est une tradition, on fait plaisir à grand-papa, à grand-maman. Oui. Mais là, c'est un geste important, c'est l'accueil de ce petit être-là dans toute cette joie-là de l'Évangile qui va lui être proposée un jour. Il faut le faire connaître aussi. Je fais la même chose avec les enfants en catéchèse. C'est ça, c'est ça. C'est l'Église réunie ça. Sous une autre forme que la forme de l'Eucharistie. Ben oui. Oui. On ne fait pas rien qu'Église dans l'Église, dans la bâtisse. On fait Église partout. Exactement. Est-ce que tu voudrais nous laisser un dernier message avant de nous quitter? Oui. Moi, je souhaiterais aux gens qu'ils soient ouverts à l'appel du Seigneur. Tu sais, je disais là, aux préparations, aux confirmations, je faisais ça, j'ai dit, le Seigneur nous appelle tous, il nous fait toujours des petits clins d'œil. Tu sais, c'est pas des grosses choses. Des petits clins d'œil. Moi, il a clignoté de l'œil plusieurs fois avant que je réponde. Il nous fait des clins d'œil, mais ces clins d'œil-là, ben, il faut être capable de les reconnaître, puis voir que c'est peut-être une intervention de Dieu dans notre vie. Ça peut être à travers des moments joyeux, ça peut être à travers des moments tristes aussi. Mais être appel. Puis souvent, je dis aux gens, là, pensez pas de le reconnaître tout de suite sur le fait, là. C'est toujours après coup qu'on reconnaît, ah oui, ben oui, c'est vrai. Tu sais, c'est vrai, Dieu m'a fait un clin d'œil là-dessus. Il m'a demandé de penser à quelque chose. Fait que c'est après coup. Mais je le dis aux préparations de baptême, soyez attentifs. C'est pas n'importe qui. Pour une personne, ça peut être banal que c'est ce qui se passe, mais pour toi, c'est peut-être un appel. C'est pas un appel au ministère, mais un appel que Dieu est présent avec toi, puis peut t'accompagner. Si tu ouvres ton corps.
C'est ça. Merci. Merci. En terminant, est-ce que tu accepterais nous bénir? Ben oui. Comme je le disais, le Seigneur, il est présent dans nos vies. Il s'agit d'être réceptif à sa parole, à ses actions, à travers ce qu'on peut vivre. Je vais demander que le Seigneur nous bénisse, qu'il vienne peut-être se rendre un petit peu plus présent à chacun et chacune de nous, puis qu'il nous rouvre les yeux à cette présence-là, afin que nous soyons capables de nous autres aussi de témoigner de cet amour-là qu'il nous propose, puis être capables d'en aider autour de nous pour faire advenir un monde meilleur. Que le Seigneur nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, Gilles. Et voilà, c'était la suite et la fin de l'entrevue avec Gilles Perron. La semaine prochaine, une toute nouvelle série avec l'abbé Gary Kwong qui va nous expliquer le sens des objets sacrés qu'on retrouve dans une église. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.